Ma vie avant la guerre en République centrafricaine, alhamdoulilah, je suis bien, je vivais avec mes deux parents ensemble. Moi aussi, je partais à l'école. Je suis quand même une fille épanouie, comme les enfants de mon âge à l'époque, donc ça va. Et après, mon père, il est parti au village. Durant beaucoup d'années, on ne l'a pas vu. On m'a forcé d'arrêter mes études. Et pourtant, j'aimerais bien continuer, mais bon, je n'ai pas eu la chance. J'avais entre 14 et 15 ans. On m'a fait le mariage forcé, puisque ce n'est pas le mariage civil, c'est un mariage traditionnel chez nous. Parce que mon père n'était pas là, c'est mes oncles qui venaient chez moi pour me tabasser, parce que je me refusais à l'homme. Ça a créé beaucoup d'histoires. Quand je fuis, on partait me prendre et me ramener. Et après le mariage, j'ai eu l'enfant. Et c'est après ça, la guerre a commencé. Ils nous ont pillés, cassé la maison, et violés, agressés. Entre-temps, nous, on a trouvé refuge à l'aéroport. Mais en partant, moi, je me suis séparée de ma mère et mon enfant. Je ne suis pas dans le même secteur que eux. Donc, moi, j'ai réussi à partir dans l'avion du pays de Congo-Brazzaville. C'est là-bas que je suis partie pour m'enregistrer en tant que réfugiée pour la première fois. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais traumatisée, j'étais dans le coma pendant quelques semaines. La séparation avec ma famille, c'était pas facile. En rentrant de gauche à droite, donc j'écoutais les gens disaient « Ah, ils vont partir à l'aventure, ils vont venir au Maroc pour partir en Europe. » Et je me suis dit « Tiens, si c'est comme ça, moi aussi je veux m'engager. » C'est comme ça qu'on a pris la route. On est parti à la frontière de Nigeria et Cameroun. C'est là où l'aventure a commencé. Donc on est rentré à Niger. On avançait petit à petit, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la frontière de Nigeria et le Niger. On est parti, on m'a caché dans un endroit, là où on regroupe tous les migrants, les mafieux arrivent, tu dois payer aussi. Tu payes. Si tu n'as pas l'argent, tu es une femme, donc tu sais ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin qu'on te demande. Beaucoup de femmes subissent la violence sur la route. Aujourd'hui, je peux vous dire, aucune femme peut venir directement de la route pour vous dire qu'elle n'a pas été violée, non, jamais. Toutes les femmes, même si tu as ton argent, il y aura toujours une personne qui va te violer. Même si tu ne veux pas, il y aura toujours une autre personne qui va toujours t'agresser, te violer et tout ça. Non, avec ça, on a pris la route. Je suis arrivée ici à Rabat, après je suis partie m'enregistrer chez les HR. Quelques jours après, j'ai eu mes documents de réfugié. C'est là où j'ai commencé à avoir mon assistance. J'ai pu respirer un peu et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai travaillé plusieurs fois ici, mais ça n'aboutit à rien. Souvent, nous, quand on n'a pas de papiers, on peut nous prendre juste pour nous exploiter. Ça bat toujours de l'aile. Mais moi, dans ma vie, le plus important, il me faut là où je vais m'allonger la nuit et réfléchir. Même si je ne mange pas, même si je passe ma semaine comme ça, moi, tout ce que je veux, c'est j'ai horreur de dormir dehors parce que je sais ce que ça fait. Donc même si je n'ai pas l'argent, je sais que je vais toujours vendre mon piment ou je peux toujours faire mon salam pour payer ma maison. Je vends le piment, c'est un terme que nous, on a inventé, c'est-à-dire prostitution. Non, c'est ça. Et salam aussi, c'est genre faire la commande sur la route. C'est ça, on appelle salam. En tant que femme migrante au Maroc, c'est trop difficile. Parfois même dans la rue, surtout les garçons qui sont dans le moto, moi je me demande si ils sont vraiment nés par les parents, je sais pas. Ils peuvent marcher avec le bâton pour te chicoter par derrière. Un jour même, quand je suis venue au début, je ne connaissais pas Maroc. Il y a un gars qui s'est masturbé devant moi. Il y a des termes qu'ils utilisent qui nous blessent, c'est Azia. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais partout quand tu vois Azia, et puis ils te font la main. Ça me fait trop mal, quoi. Ça me fait vraiment trop mal de voir ça. Et puis, tu peux monter dans le taxi, tu vas voir une dame, elle va venir faire ça. Comme ça. Donc, vous voyez, tout ça là. Et puis, quand tu vas comme ça te fait mal. Surtout les grandes personnes. Moi, pour les enfants, ça ne me dérange pas. Hein. Mais les grandes personnes, toi, tu es âgé, tu ne sais pas ce que la personne a vécu, tu ne sais pas pourquoi la personne est là. Normalement, nous, même si on n'a pas de soutien de d'autres personnes, les mamans marocaines, quand ils te voient, ils devaient te donner un peu de soutien. Tu le vois comme ta mère, mais eux, ils te voient comme les ordures.
Parfois, quand tu parles, on te dit rentre chez toi. Donc, tu n'as pas le choix. Puisque tu es chez eux, tu dois faire avec. Donc, moi, souvent comme ça, si je passe ici, je vois que quelqu'un m'a provoqué, je sais que demain, je ne peux plus passer cette route. Je vais changer la route. On ne sait jamais. Donc, c'est devenu un truc, c'est devenu une routine pour nous, c'est quotidien. Mon espoir, j'espère vraiment être réinstallée. Pas pour moi, parce que moi, aujourd'hui, vous savez, j'ai même oublié de vous donner mon âge, j'ai presque 33 ans. Donc, j'aimerais être réinstallée pour mes enfants, pour donner le meilleur avenir à mes enfants. Je ne vois pas l'avenir pour mes enfants ici. Donc, c'est ça. Vous savez, au Maroc, ici, c'est bien, mais je ne gagne pas. Si j'étais dans d'autres pays, je sais qu'aujourd'hui, je peux bien m'occuper d'eux. Je garde toujours espoir. Je tiens toujours vraiment que Dieu me ouvre la porte. Et puis moi aussi, je peux partir. Inch'Allah.